Varmus, de quoi parle ton art? J'ai dit que mon art parle de la présence de mes émotions. En d'autres termes, je pourrais dire que mon art est un film, muet. Pour moi, parce que sur mes tableaux, il y a des storyboards de mes pensées. Et chacun qui regarde, c'est comme s'il regardait un film. Et il reconnaît. Il crée en quelque sorte son propre film. En regardant mes tableaux, il devient réalisateur. Pourquoi peins-tu? Eh bien, parce que je ne peux pas ne pas peindre. C'est mon monde. Mais parfois, je ne peux pas dire que je suis un artiste parce que c'est un niveau si élevé pour moi, la notion d'artiste, que même quand j'entends certains dire « je suis artiste », je pose toujours la question « et qu'est-ce qui te fait dire que tu es artiste ?» Qu'est-ce qu'un artiste pour toi? Pour moi, un artiste n'est pas une personne. Pour moi, un artiste, c'est plutôt des pensées. Quelqu'un peut être assis devant moi et je pense que cette personne, si bien sûr, ses pensées ou ses idées, peu importe, les pensées de la personne me touchent, pour moi, elle peut être un artiste. Parce que, d'une manière ou d'une autre, je pense que tous les gens sont nés avec la capacité de dessiner. Parmi les arts, la peinture est la plus difficile pour moi. Mais justement, les toiles, c'est un sujet beaucoup plus difficile à assimiler pour les gens. Et c'est très regrettable si les gens passent simplement à côté de tes toiles et tu te sens alors très vulnérable. Comment naissent tes images? Mes images naissent spontanément. La raison de leur naissance est une. Autre question. Quand je suis dans l'ascétisme, par exemple, seule avec moi-même, et que rien des mondes étrangers ne me dérange, je commence à dessiner. Que se passerait-il si on retirait l'art de ta vie? Si on retirait l'art de ma vie, je pense que je n'existerais pas. Je pense que je n'existerais pas sans mon art. Je ne peux même pas l'imaginer. Peut-on dire que ton art est le miroir de ton âme? Pas toujours. Dans la plupart des cas, oui, c'est le miroir de mon âme, mais pas globalement. C'est-à-dire qu'il y a un petit détail. Je ne peux pas dire que c'est exactement un miroir général de mon âme. Il y a un moment où le miroir est embué, comme dans les temps anciens. Tu te vois et en même temps, tu ne te vois pas parce que le miroir est devenu là, jaune, couvert par le temps. Qu'est-ce que ça fait d'être Varmus? Maintenant, je peux dire que je ne me considère pas comme une personne facile, une personne asexuée, parce qu'il y a une force intérieure quand tu es elle est très grande et que tu te sens comme un homme. Et il y a des moments où tu te sens très, je ne sais pas, comme une femme vulnérable, ce qui ne me plaît absolument pas. En réalité, ce n'est pas moi, mais il y a des moments. Justement, ce jour-là, je suis comme ça. C'est-à-dire que tout cela est changeant. Être Varmus, c'est changeant et difficile pour moi.